Donc, la section 4.6 qu'on va parler aujourd'hui, c'est le théorème des axes parallèles. OK? Pour faire ça, on va reprendre l'exemple des haltères qu'on avait vu à la section 4.4. C'était un haltère, puis on vous demandait de calculer le moment d'inertie par rapport à un axe de rotation. On avait fait déjà le calcul pour D. On vous demande de trouver le moment d'inertie pour l'axe de rotation qui est à l'extérieur, donc qui est E. OK? Donc, on peut le faire par la même, vu que c'était des masses ponctuelles, on avait M1 qui était 33 kg et M2 qui était 5 kg, bon, on pourrait faire le moment d'inertie IE par la formule qu'on avait trouvée, donc qui était M1 D1 au carré plus M2 D2 au carré. OK? Donc, ça, c'était la formule pour les masses ponctuelles. Donc, on pouvait trouver directement IE qui est égal à donc M1 qui était 3 fois, maintenant ici la distance elle est de ce côté-là par rapport à l'axe, donc elle serait de 2 mètres au carré, plus ici on a 5 kg fois la même distance, donc 2 au carré, ça donnerait un moment d'inertie par rapport à l'axe E de 32 kg par mètre carré. OK? Donc, on a un axe qui est différent de D, mais on peut calculer le moment d'inertie quand même. OK? Donc, on va voir une autre façon de le trouver. Dans le fond, c'est en fonction du théorème des axes parallèles. Le théorème des axes parallèles, c'est quoi son but? C'est dans le fond de permettre de déterminer le moment d'inertie d'un solide tournant autour d'un axe quelconque qu'on va appeler O. OK? Donc, le but, c'est vraiment de trouver le moment d'inertie d'un solide, mais qui tourne autour d'un autre axe que tournant sur lui-même. OK? Comment on peut considérer le théorème des axes parallèles? Bien, on va prendre le solide qui tourne autour d'un axe. Donc, un solide qui tournant autour d'un axe O quelconque, d'un axe O quelconque. Donc, si on fait un petit schéma, donc ça, c'est mon axe O. Et supposons que je mets un objet ici, donc un objet qui est une sphère, par exemple. Ben, elle a sa face ici. Quand elle tourne autour, donc on va voir son dos rendu ici. Elle va tourner autour de ça. Comment on peut trouver le moment d'inertie? Ben, ça peut être considéré comme un solide qui tourne sur lui-même, donc le solide qui tourne sur lui-même, OK? Donc, son centre de rotation, donc ça, c'est l'axe du centre de masse, OK, qui tourne autour de lui-même. Donc, si on prend, dans ce cas-ci, ce serait une sphère qui tourne autour d'elle-même, OK? Plus la rotation de son centre de masse, tout simplement. OK? Donc, plus la rotation de son centre de masse, donc de son centre de masse, autour de l'axe O. OK? Donc, c'est comme si on prenait la masse ponctuelle, donc on fait plus. Donc là, ici, ce serait, donc là, l'axe O, par exemple, qui serait ici. On considère, je vais mettre plutôt en ligne, que toute la masse arriverait à un point, donc où ce qui est le centre de l'axe CM. OK? Donc ça, c'est l'axe CM, qui est à une distance qu'on va prendre H de l'axe O. Et donc, c'est simplement la rotation de l'axe du centre de masse autour de l'axe O. OK? Fait que vraiment, on peut le voir comme ceci. Un solide qui tourne, le théorème des axes parallèles dit le solide qui tourne autour d'un axe O quelconque, c'est comme si on prenait la rotation en lui-même, sur lui-même, plus l'axe, la rotation de son axe sur l'autre axe. OK? Donc, c'est cette façon-là qu'on peut faire. Et donc, ça nous dirait que I serait égal à I du centre de masse du CM
plus, ben là, c'est la masse ponctuelle. Donc, c'est toute la masse, donc le masse totale, à une distance h. Donc, comme c'est une masse ponctuelle, c'est comme si ce serait m fois la distance, donc h au carré. OK? Donc, on peut l'écrire comme ceci. Le moment d'inertie, c'est donc ICM plus m h au carré. OK? Donc ici, le ICM, c'est le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation traversant le centre de masse de l'objet, tandis que I, tout court, c'est le moment d'inertie par rapport à n'importe quel axe qui est parallèle à l'axe ICM. OK? Et donc, les axes, il faut vraiment qu'ils soient parallèles. Le centre de masse, c'est celui-là, puis l'axe parallèle est ici. Et le M, c'est la masse totale de l'objet, donc la masse de l'objet. Et puis le H, c'est la distance entre les deux axes, donc entre l'axe de I et l'axe du centre de masse. OK? Voilà. Fait que si on reprend le même exemple des haltères, mais cette fois-ci, qu'on calcule maintenant par le théorème des axes parallèles, donc là, on va avoir que le moment d'inertie doit être égal à la masse totale, donc des deux objets, fois h au carré, plus le moment d'inertie du centre de masse. OK, j'ai inversé les termes, mais c'est pas grave. Et donc, on a ici que la masse totale, donc dans ce cas-ci, on avait 3 kg plus 5 kg, même chose que tout à l'heure, mais fois la distance qui est 2 au carré, plus, ben là, le moment d'inertie autour de donc le centre de masse ici, ben c'est sûr que il n'y a pas de distance, c'est une masse ponctuelle, hein, donc ça veut dire que c'est zéro dans ce cas-ci, parce que comme ce sont des masses ponctuelles, ils n'ont pas de centre, ils n'ont pas de moment d'inertie autour de son axe, donc ça fait plus zéro. Et donc ça nous donne le même calcul que tout à l'heure, donc ça me donne, en fait ça me donne 8 fois 4, 2 au carré qui donne 4, donc ça donne 32 kg fois des mètres carrés. Okay? Donc, on voit la même réponse pour le moment d'inertie autour de l'axe E, parce que dans le fond, par contre, la formule est seulement un peu différente, mais ça revient au même que de calculer séparément. Okay. Donc, si on veut faire une application du théorème des axes parallèles, puis on essaie de trouver une tige qui tourne autour de son extrémité, puis on va déterminer le moment d'inertie d'une tige qui tourne autour de son extrémité en passant par le théorème des axes parallèles, bien, en fait, si on prend une tige comme ceci, qui a une masse M, puis une longueur L, on a donné déjà la formule, mais on va essayer de la retrouver ici par le théorème des axes parallèles. Fait qu'elle tourne autour d'un axe O, qui est à l'extrémité, OK? Ici, le théorème des axes parallèles, il dit, bon, transforme ça par on va remplacer le moment d'inertie par le moment d'inertie autour de son axe elle-même. Donc, c'est de la tige qui tourne autour de son centre de masse. Donc là, ici, ce serait un axe CM, donc la tige qui tourne autour d'elle-même, OK, qui a toujours une masse M, puis que sa longueur L, par contre, là, est de là à là, OK, plus, dans le fond, la rotation de son centre de masse autour de l'axe O. OK, donc là, on va considérer donc l'axe O qui est ici, et puis l'axe du centre de masse. Fait que là, on va prendre toute la masse M, ici de la tige, qui tourne autour de l'axe du centre de masse, CM, donc qui tourne autour de l'axe O. Donc, l'axe CM tourne autour de l'axe O à une distance h. Donc, on peut le considérer comme ceci. OK? Donc, la distance, c'est comme si, dans le fond, la tige, donc la tige, elle est comme ça. Elle tourne au centre, autour de son axe O. Fait qu'est-ce qu'on voit, dans le fond, c'est que, bon, ça, c'est la longueur totale, hein? Donc, c'est le L. Ça veut dire que H va être égal à la moitié de L, donc une demi fois L. OK? Donc ça,
c'est comme ça. Et donc, si on prend le théorème des axes parallèles, on a que I va être égal à ICM plus MH au carré. ICM, on l'avait déjà donné dans la section 4.4, et donc c'est un 12e ML au carré, OK? Plus, ici, M fois H, qui est L sur 2, au carré, OK? Donc, L sur 2, c'est 4. 2 au carré, ça donne 4. Donc, on a un 12e ml carré plus, donc, un quart de ml au carré. OK? Donc, si on le met sur 12 pour avoir le même dénominateur, ben, un quart, c'est dans le fond 3 douzièmes. OK? Donc, on peut faire 1 12e plus, donc, 3 douzièmes. Parce qu'on multiplie par 3 de chaque côté, ça fait 12, puis ici on a 3, fait que ça fait 3 douzièmes, ml au carré. Donc 1 douzième plus 3 douzièmes, c'est 4 douzièmes de ml au carré, ou si on préfère, 1 tiers. Et donc, le moment d'inertie autour de l'axe, c'est 1 tiers ml au carré. C'est ce qu'on avait donné comme réponse, mais dans le fond, ça c'est la preuve qui vous montre que par les diagrammes, le théorème des axes parallèles, ben, on peut trouver aussi le moment d'inertie d'une tige qui tourne autour de son axe. Donc c'est comme ça qu'on peut le faire. Voilà.